Match difficile. Je pense que Héritage est un adversaire qui est solide, bien organisé, qui nous a mis beaucoup d'intensité fort check au début, donc on a eu de la difficulté à sortir de notre zone. Elles se sont créées des chances. Pas étonné de ce qu'elles allaient proposer, parce que quand on voit les derniers matchs d'Héritage, je pense que quelques victoires de plus étaient méritées pour elles. Là. Manquent un peu d'efficacité offensivement. Nous, on marque un petit but, je pense qu'il faut reconnaître avec un peu de réussite le premier but. Puis une mauvaise, on démarre en fait en subissant complètement le début de la deuxième période. Et je crois que ça a piqué un peu au vif, piqué l'orgueil des filles de prendre 2 buts rapidement comme ça. Et là, on a revu une équipe qui patine, qui était plus agressive, mis du fort-check. Et on a recréé des chances pour là. Même si on a eu des chances contre et que défensivement on a eu des choses à faire. Mais voilà, je trouve que c'est un match qui était serré face à un adversaire honnêtement organisé, structuré, qui nous a mis en difficulté. Donc c'est une bonne victoire avec du caractère de nos filles qui ont réagi. Qui n'ont pas baissé les bras, donc ça c'est. Moi j'aime ce côté caractère, cette maturité de nos filles et qui se donnent à fond jusqu'au bout et qui ne lâchent pas. Donc voilà, moi je résumerai un peu ça pour notre game. Bon, le match était 3-2, jusqu'à ce que Anne-Sophie Audette règle le sort de cette rencontre avec 2 filets là, en fin de match. C'est une de vos bonnes attaquantes. Anne-Sophie, je dirais, c'est une histoire un peu plus longue. Moi j'avais souhaité la recruter il y a un an. Elle était déjà en 2A, jouée au Rebelle de Saint-Jean avec Eva. Après, elle a préféré rester un an de plus, démarrer son cégep là-bas et tout, mais c'est une joueuse qui, moi, je trouvais avait beaucoup de talent. C'est une bonne personne aussi qui s'inscrit pleinement dans les valeurs de l'équipe et qui lâche pas, elle a du caractère, c'est une compétitrice et oui, c'est une bonne joueuse. Bien entourée aussi, parce que ça ne pourrait pas jouer toute seule, je pense qu'elle est aidée. Mais en ce moment, c'est un plus pour notre équipe, elle fait la différence sur des points là. Et elle devient spécialiste de mettre des buts les nets vides à la fin, parce que c'est pas son premier. Mais voilà, c'est une joueuse, mais qui nous aide à travers l'équipe. Je pense que toute l'équipe travaille fort quand même. Là, avec 6 victoires, 2 revers, c'est probablement le meilleur début de saison des Filons, si je ne m'abuse. Mais si on compare avec l'année passée, oui. Ça c'est sûr, l'année passée, oui, comme dit Jocelyn, je crois que c'était compliqué. Jocelyn Côté, vous êtes responsable des gardiennes. Comment vous évaluez le travail de vos gardiennes là? Aujourd'hui, Liv, et puis depuis le début de la saison, vous avez collé 3 ou 4 blanchissages à un moment donné, quelque chose comme ça. On a 4 blanchissages en 8 matchs, là, donc c'est ce qu'on appelle un bon début de saison. Si on parle de Liv aujourd'hui, on a bien fait ça. On s'attendait un peu à avoir du trafic devant le filet avec des tirs de pointe. Donc on a pratiqué ça cette semaine pour, voir la rondelle, puis 2, contrôler les rebonds. Liv a quand même bien fait ça là, aujourd'hui, de s'organiser pour que les rebonds ne restent pas trop devant le filet. Donc ça s'est bien passé. Évidemment qu'on s'est fait jouer un tour en début de deuxième, là, avec l'échappée en piqué en plus. Mais la joueuse a quand même fait un bon move pour la battre. Sur le deuxième, c'est un mauvais rebond là, derrière le filet. Elle a été surprise par la rondelle qui est arrivée devant. Mais pour le reste, elle est en contrôle de la situation beaucoup. Elle a sorti beaucoup à l'extérieur aussi. C'est un aspect sur qu'on travaille de plus en plus. Meilleure communication avec les défenseurs. Donc ça l'a sorti, je pense, 15 ou 16 fois là, derrière le filet. Ce qui est quand même beaucoup par rapport à ce qu'on est habitué de voir. Puis beaucoup d'immobilisation aussi. On sentait que quand il y avait du momentum, on avait plus de difficultés à s'organiser. Donc elle, son rôle, c'était de geler la rondelle, casser le momentum pour être en mesure de se replacer. Fait que dans l'ensemble, très satisfait du résultat de Liv, comme depuis le début de l'année d'ailleurs. Vous avez un bon trio. On a un bon trio, puis finalement, les 3 gardiennes ont fait au moins un blanchissage chacune. Fait que dans l'ensemble, ça se passe bien. Là, puis, on est à l'aise, peu importe qui est dans le filet, là, on est à l'aise avec ça. Romain, vous avez une série de matchs à domicile après très peu là, depuis le début. Demain, d'ailleurs, dimanche, contre Rimouski. Alors, vous préparez l'équipe comment pour jouer contre Rimouski? Parce que c'est une équipe, admettons-le, qui a quand même certaines difficultés depuis le début de la saison. Non. Moi, je dirais que c'est comme Héritage. Ces difficultés, si on regarde que le résultat, mais si on regarde la performance de Rimouski, je pense qu'on l'a encore vu la semaine dernière au match contre Trois-Rivières pendant la séparation.
c'est une équipe qui est dure à jouer, qui est dure défensivement, qui, quand il y a une chance, mais beaucoup de trafic, se bat. C'est une équipe qui joue de la première à la dernière seconde, qui lâchera rien, qui est combative, qui montre du caractère. Donc on a préparé les 2 matchs cette semaine, on avait préparé quelques petites choses sur Héritage, d'autres choses pour demain. Là, c'est la première fois où on enchaîne vraiment les matchs, donc ça fait partie des choses qu'on doit apprendre, 2 matchs à domicile. C'était seulement notre 2e match à domicile aujourd'hui en fait. Donc c'est une bonne chose, je dirais. Au moins 2 matchs, les filles vont dormir dans leur lit, vont avoir une meilleure récupération. Mais voilà, demain on s'attend à un match difficile comme aujourd'hui, où on sait que rien va être donné, qui va être première. C'est l'équipe qui voudra le plus à rondelle qui va sûrement gagner ce match-là. Donc on doit répéter une performance. On a réussi à faire jouer quand même, tourner notre banc, même si on ne l'a pas fait tourner comme on voulait avec les pénalités, etc. Parce que quand on enchaîne les matchs, je pense que l'une des clés, c'est arriver aussi à avoir un peu de profondeur de banc. Les pénalités ont cassé un peu cette dynamique, mais demain on essaiera au maximum de tourner notre banc pour être frais justement et mettre de l'intensité tout au long du match. On va vous souhaiter un bon match pour demain et puis peut-être qu'on sera là. Merci. Merci.